aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour l'anime de One Piece, cette fois-ci pour l'épisode numéro 932 qui s'intitule La vie ou la mort, le sumo inferno de Queen. Et donc on reprend l'épisode là où on l'avait laissé, c'est-à-dire avec Luffy qui devait combattre différentes personnes pour pouvoir espérer peut-être pouvoir se sortir vivant de là où il est, c'est-à-dire sur un ring. Et s'il n'arrive pas à battre donc toutes les personnes qui se dressent contre lui, eh bien, et qu'il sort surtout de ce petit cercle qui était fait, il serait tranché, sa tête serait tranchée puisqu'il a un collier qui réagirait à s'il sortait justement du ring. Donc il faut que Luffy combatte et lui ça l'arrange puisqu'il veut s'entraîner pour pouvoir affronter Kaido, qu'il compte bien combattre dans très peu de temps. Enfin voilà, c'est quand même le but du fait qu'il soit à Wano. Et donc Luffy, lui, ça lui dérange pas, surtout qu'il lui a enlevé ses menottes en granit marin. Du coup, sa puissance est décuplée. Par contre, les autres ont droit à des armes et lui n'a pas le droit à une arme. Mais bon, Luffy, on l'a déjà vu être équipé de sabres, mais on l'a jamais vraiment vu attaquer avec des sabres. Donc c'est pas le fait qu'il n'ait pas d'armes qui va déranger Luffy. Bien au contraire, puisqu'il est beaucoup plus adepte du combat à main nue, surtout avec son fruit du Gum Gum. Donc voilà, ça ne fait pas peur à Luffy de combattre et même mieux, puisqu'il souhaite que s'entraîner et qu'il n'a plus justement les menottes en granit marin qui l'empêchaient de faire tel et tel mouvement ou tel et tel coup comme il aurait voulu les porter. Donc là, vraiment, c'est que du bonus, c'est que du bonus pour lui, plus ou moins. Donc bien sûr, il y a toute la foule qui est en train d'acclamer à mort, combat à mort, combat à mort, combat à mort. Et on a également donc Luffy qui tente de se débarrasser des quelques assaillants qu'il a. Donc des fois, il envoie des coups de pied, des coups de poing. Et quand il voit qu'ils sont vraiment très très faibles, il utilise le fluide, donc il n'attaque pas, il fait sa forte présence, en gros le field, pour pouvoir justement les mettre à terre sans porter aucun coup. Voilà, j'adore quand Luffy fait ça, il est juste trop trop classe. Et bien sûr, tout ça en protégeant Io qui est là et qui semble vraiment sans défense, alors qu'on a appris que c'était quelqu'un de très aimé, de très respecté et qui rassemblait tous les samouraïs ensemble, qui pouvait rassembler une colonie de samouraïs. Et on a d'ailleurs là où Reizo avait été voir l'espèce de cage où était enfermé visiblement un personnage, et bien ce personnage là fonde tous ses espoirs en Luffy et il lui dit protège Io, j'ai confiance en toi Luffy Taro. Donc voilà, il est vraiment à fond derrière Luffy pour protéger justement Io qui semble connaître du moins. Du coup voilà, un personnage très énigmatique pour l'instant, il est encore dans le sombre, on n'a pas du tout vu son visage, on voit juste ses yeux et puis la pénombre de sa cage totalement noire, totalement dans les ténèbres on va dire, voilà, mais ça reste vraiment très porté sur la curiosité de quand on va découvrir justement ce fameux personnage-là. Ensuite, on se dirige vers les bains où on retrouve bien sûr Shinobu, Robin et Nami qui sont là et visiblement il y a quelqu'un qui rentre dans les bains et c'est autre que Hawkins avec Drake qui sont là et qui semblent chercher des hommes avec justement un croissant de lune sur la cheville. Donc là, justement, Shinobu, Nami et Robin se retrouvent totalement dépourvus parce qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient plus ou moins au courant de leur signe de ralliement. Donc là, il semblerait être justement au courant de ce petit truc-là. Donc ils se disent qu'il y a un truc qui va pas. C'est pas possible qu'ils soient au courant de ça. Ils ont été vraiment le plus discret possible. Donc voilà, et là, ils commencent à se dire qu'est-ce qui se passe. Du coup, avant qu'ils ne puissent contrôler justement les gens du bain, s'il n'y aurait pas justement des alliés, eh bien Nami sort plus ou moins de sa cachette. Elle était cachée avec Robin derrière Shinobu qui est assez corpulent, donc il pouvait se cacher derrière elle. Et donc elle sort et elle fait mine de laisser tomber sa serviette. Donc voilà, tout le monde voit les formes, les courbes de Nami. Et donc bien sûr tout le monde ou presque se met à saigner du nez et est complètement dans les vapes. Et c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que bien sûr Usopp avait bien vu les choses puisque Sanji s'est rendu au bain en mode invisible justement grâce au pouvoir des Germa qu'il vient d'avoir. Et donc il était en train de mater plus ou moins les filles dans les bains et donc là il se retrouve
totalement démasqué, puisque lui aussi, bien sûr, il saigne du nez à la vue justement de Nami, et il tombe plus ou moins dans les pommes. Ce qui se passe, c'est que vu que Drake, lui, tout ce qu'il cherchait, c'était justement Sanji, il vient dans les bains, il était juste à l'entrée, et donc là, cette fois-ci, il rentre dans les bains, puisqu'il a vu que Osobamas qui était là, et ils s'aperçoivent, vu qu'ils viennent tous les deux, donc Hawkins et Drake viennent de North Blue, ils s'aperçoivent justement que c'est l'un des Germa double 6, parce que tout le monde se racontait cette histoire, ça avait été dit. Dans North Blue, tout le monde connaît les histoires des Germa. Donc là, ils s'aperçoivent que visiblement Osobamas serait justement un Germa, mais ils arrivent très vite à fuir puisque Sanji montre ses différentes capacités, c'est-à-dire il se propulse avec ses pouvoirs de Germa dans les airs, il devient invisible et c'est au moment où il devient invisible justement qu'il arrive à prendre Nami, Robin et Shinobu et à fuir justement de ce mini combat qui s'est passé voilà en très très peu de temps. Et donc ils arrivent à fuir comme ça, bien sûr avec les propulseurs de Sanji, mais même sans sa technique de Germa, Sanji de toute façon il vole dans les airs là, il planait déjà justement avant d'avoir les pouvoirs des Germa, donc ils auraient quand même pu fuir, même si ça aurait été moins simple puisqu'il n'aurait pas pu devenir invisible et que Hawkins et Drake auraient pu le stopper, mais là non, il a pu justement réussir à fuir et ils n'ont du coup pas contrôlé les chevilles des différentes personnes qui étaient dans les bains qui auraient pu potentiellement être des alliés justement de cette armée qu'ils sont en train de former, mais ils sont au courant de ça. Et aussi on a Sanji qui révèle que Beppo et les deux autres camarades de l'eau, donc son équipage, se sont fait prendre et que justement ils cherchent à rallier plus ou moins Trafalgar Law à leur cause pour pouvoir justement le rallier à leur cause puisqu'il a pris les camarades, ses camarades de son équipage. Donc voilà, il y a déjà de grosses choses dans leur plan qui tombent à l'eau. Et pour ce qui est donc justement de la cheville, de leur signe de ralliement, ça ils ne savent pas du tout comment ils ont fait pour pouvoir s'en rendre compte parce qu'ils ont essayé vraiment d'être les plus discrets possibles. Donc ils vont sûrement, je suppose, enquêter à savoir comment ils auraient pu savoir ce genre d'informations. Ensuite, on retourne du côté de Luffy et de Io, où justement on s'aperçoit que vu qu'ils savent, vu que les gens voient que Luffy est beaucoup trop fort, eh bien ils vont s'attaquer à Io, mais Luffy arrive très très bien pour l'instant à gérer la situation, mais il se dit que c'est pas encore assez, il a besoin de beaucoup s'entraîner, et il repense, on voit d'ailleurs les images de son combat, de son petit combat contre Kaido qui s'était fait battre en one shot, c'est-à-dire en un seul coup, Kaido l'avait totalement mis KO et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il avait été emprisonné dans cette fameuse prison là où il est encore à l'heure actuelle dans l'anime. Du coup, Luffy repense à tout ça et ensuite il se dit ah ça y est, il a une idée puisqu'il repense cette fois-ci à Riley là où il s'est entraîné pendant 2 ans en étant séparé de son équipage. Et justement, il repense à ce que Riley ait fait. Et donc, il avait fait une espèce de propulsion avec la paume de sa main contre un immense éléphant. Et il l'avait repoussé en une seule fois. Il se dit, ah, mais ça y est, c'est ça qu'il faut que j'apprenne. Et ensuite, bien sûr, ça s'arrête là pour Luffy, en tout cas pour cet épisode-là. Et on retourne cette fois-ci pour terminer l'épisode à Ringo. Donc, c'est une région enneigée de Wano. Là où on découvre un personnage qu'on avait encore jamais vu et un personnage qui semble attaquer différentes personnes pour ramasser des katanas ou en tout cas des armes puisque derrière dans son dos il a une espèce de hotte où il y a que des armes, que des sabres. Donc voilà, on a l'impression que ce personnage là visiblement on veut nous faire comprendre que c'est un personnage qui cherche à récolter des armes en masse et à chaque fois qu'il croise un personnage visiblement. Et justement il croise Zoro qui était donc parti quelques épisodes précédemment justement pour récupérer son sabre qu'on lui avait volé et donc il voit justement que ce sabre, ce fameux personnage qui pique les sabres à différents samouraïs, il se retrouve avec et donc bien sûr Zoro va vouloir le combattre pour récupérer ce fameux sabre, mais le personnage justement qu'on pense tous ces katanas
lui révèle que ce sabre ne lui appartient pas, c'est déjà un sabre de base qui a été volé au pays de Wa, et donc bien sûr ils vont sûrement se combattre à l'épisode prochain. En tout cas on a vu bien sûr les différentes petites choses qui allaient se passer au prochain épisode, et on va voir un espèce de combat visiblement entre ce personnage là et Zoro qui veut à tout prix récupérer son sabre. Et on a vu aussi un autre personnage, j'ai l'impression que c'est Killer, mais on va bien voir si c'est lui au prochain épisode. Je me rappelle plus trop au niveau, parce que moi je lis les scans, mais là je me rappelle plus trop si c'était vraiment lui. On l'a juste aperçu en quelques secondes hein, quand ils l'ont présenté à l'épisode prochain, donc on verra bien. Mais voilà, si c'est lui, j'ai pas mal de choses à vous dire sur lui, donc je suis contente. Enfin, j'espère que c'est lui, on verra bien. En tout cas, voilà, l'épisode se termine comme ceci. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Franchement, je l'ai trouvé plutôt sympathique, voilà, mais sans plus. J'ai bien aimé le fait que justement Luffy se rappelle d'un passage justement avec Riley, parce que mine de rien, voilà, il a dû apprendre énormément de choses avec Riley, mais bien sûr, il lui en manque aussi beaucoup. Et puis aussi qu'il se rappelle sa défaite face à Kaido, qui avait été juste ouf, puisqu'il s'était vraiment fait défoncer en une fraction de seconde. Voilà, et lui qui est vraiment Luffy, là en ce moment, il est vraiment trop classe à protéger Io et à se débarrasser vraiment de limite d'un seul coup de poing, ou de juste du haki des rois, de toutes les personnes qui se présentent à lui alors qu'ils sont armés, etc. Donc voilà, Luffy a vraiment trop classe. Voilà, donc j'ai vraiment hâte, comme d'habitude, d'être à la semaine prochaine pour le prochain épisode de One Piece. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fera vraiment très plaisir. Je le répète à chaque vidéo, mais c'est vraiment c'est pas vraiment un automatisme en fait, mais c'est plus vraiment parce que ça me fait trop plaisir quand je vois à chaque fois vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Ça me fait vraiment chaud au cœur, ça fait vraiment trop plaisir, surtout qu'on a atteint il y a pas très longtemps les 400 abonnés. Donc vraiment merci à vous, ça fait juste trop plaisir, surtout qu'on est bientôt à 1 an, ma chaîne atteint bientôt les 1 an, je vous en reparlerai, et ça fait vraiment super plaisir à chaque fois. Donc voilà, je tenais vraiment à vous remercier une fois encore, vous les nouveaux abonnés, ceux qui me suivent depuis très longtemps, ceux qui laissent des commentaires aussi, parce que je réponds à tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.